Bonjour à tous et bienvenue dans Culte et Geek pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec Lamiker qui nous a préparé un dossier sur Star Wars, sur ce que beaucoup de personnes appellent comme étant la plus grosse annonce de l'histoire de Star Wars. Alors en vrai, les puristes diraient que la plus grosse annonce de l'histoire de Star Wars, c'est le fait qu'il y avait l'épisode 5 qui allait être en production, mais en quantité, c'est sans doute la fois où il y a eu le plus d'infos, le plus de news sur des annonces, des confirmations, des trailers sur des séries, le plus d'annonces et de teasing autour de films. Kerr, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Eh ben oui, mon cher Greg, bonjour à tous déjà. Et en effet, ce week-end, c'était la Star Wars Celebration. D'ailleurs, tout de suite un mot pour vous dire que la prochaine, en 2025, elle a lieu à Tokyo. La Star Wars Celebration, c'était l'occasion de faire venir plein de gens du casting, de différents films et différentes séries, de parler de toutes les séries, de revenir sur ce qui a été fait avant. Ils ont notamment parlé du Retour du Jedi, qui fête ses 40 ans cette année et qui, je le dis tout de suite, ressortira au cinéma le 28 avril pour une période limitée. Il y a d'ailleurs une nouvelle affiche magnifique du Retour du Jedi qui a été dévoilée à cette occasion. Et ils nous ont annoncé également des nouveaux films. Ils ont apporté plein d'infos sur les séries animées, et ils ont balancé le trailer de la série Ashoka. Donc voilà, il y a plein de choses à dire. On va y aller tout de suite. Je vais commencer par des petites anecdotes là rapidos pour vous dire qu'il y a eu un panel sur Obi-Wan, la série, avec notamment Ewan McGregor, donc ils ont et Hayden Christensen, et puis également la petite fille qui jouait Leia. L'ami Obi-Wan a rappelé à quel point il était attaché au personnage d'Obi-Wan et que il n'était pas contre un retour dans l'univers Star Wars. Donc voilà, il a dit un truc rigolo là comme ça pour l'anecdote. Il a dit qu'à la fin de chaque interview, on lui posait toujours deux questions qui étaient quel sera le prochain film Trainspotting, ou s'il y en aura un, et quand allez-vous revenir en Obi-Wan. Donc voilà, l'ami Ewan McGregor qui n'a pas décidé de tourner à la page. Très rapide aussi pour vous dire qu'à cette occasion de la Star Wars Celebration, ils ont annoncé plein de goodies et autres trucs en plastique, mais ils ont aussi annoncé des artbooks, et il y en a deux notamment qui valent le détour. Un sur Star Wars Rebels, dont je parlerai après, et un sur Star Wars Vision, dont je parlerai également après. On va y aller sur les grosses annonces. Là, j'ai commencé par vraiment du petit. On va aller tout de suite sur du très gros, et on va commencer par le truc qui a fait trembler Internet. C'est bien évidemment l'annonce de 3 films Star Wars, et pas du tout des films qui étaient attendus. On parlera de ceux qui étaient attendus après, puisqu'ils sont visiblement un peu moins attendus. Maintenant, le premier film Star Wars qui a été annoncé, c'est un film avec réalisé par James Mangold, réalisateur de Logan, réalisateur du biopic sur Bob Dylan qui sortira l'année prochaine, réalisateur du film d'ici Swamp Thing qui sortira d'ici 2-3 ans, et James Mangold va réaliser un film sur l'aube des Jedi, plus précisément sur l'origine des Jedi, qu'il a lui-même décrit comme inspiré de Ben-Hur et des 10 commandements. Il a dit cette phrase: c'est l'occasion pour moi de raconter toute l'histoire des Jedi, la naissance de la Force, d'où est-ce qu'elle peut venir, comment est-ce qu'elle est repérée, et qui était le premier Jedi. Donc voilà, un film sur l'origine des Jedi. C'est l'occasion de faire un point sur la timeline de Star Wars qui a été affinée, détaillée au cours de cette Star Wars Celebration. Excuse-moi, j'ai pas compris, Kerr. Mais du coup, le premier Jedi, c'est Jésus ? Non, c'est Ben-Hur, si j'ai bien compris. On ne sait pas encore qui est le premier Jedi. Bref, au niveau de la timeline, donc on commence par la période qu'ils appellent Dawn of the Jedi, donc l'aube des Jedi, qui est donc dans l'univers Star Wars le point de départ. Ensuite, on a The Old Republic, il n'y a pas eu d'infos dessus pour l'instant. Ensuite, on a The High Republic, on a la chute des Jedi. Donc The High Republic, on le voit notamment dans la prélogie, la chute des Jedi. Donc là, on est vraiment en plein dedans, la prélogie. Le règne de l'Empire, l'âge de la rébellion, donc c'est Andorre notamment. Et puis ensuite, on a la Nouvelle République. Et là, je pense que le Mandoverse, puisque depuis la Star Wars Celebration, on utilise ce terme, le Mandoverse s'inscrit plutôt dans une autre période qui est Rise of the First Order. Enfin, il est coincé entre The New Republic et Rise of the First Order. Et enfin, la postologie qui est le New Jedi Order. Avec, vous allez le voir, j'enchaîne tout de suite mon cher Greg, et après je te ferai réagir sur les films.
avec un film qui va aller plus loin que le First Order, puisque si certaines personnes mal intentionnées, comme moi, espéraient une décanonisation de la postologie, on peut très clairement l'oublier quand on voit l'évolution de The Mandalorian, mais surtout quand on voit les annonces. Puisqu'ils ont annoncé un film avec Daisy Ridley qui reprend son rôle de Rey, 15 ans après la chute du First Order, donc 15 ans après l'épisode 9, où Rey est chargé donc de reformer l'ordre Jedi. Donc voilà, Rey est apparu sur la scène de la Star Wars Celebration avec les cheveux très courts et tout, c'était assez étonnant de la voir comme ça. Et le film est réalisé par la réalisatrice pakistanaise Sharmeen Obaid Chinoy, j'espère que je n'ai pas massacré son prénom, qui a réalisé plusieurs épisodes de Miss Marvel, donc il y a déjà un pied chez Disney. Donc voilà. D'ailleurs, petite info, Kathleen Kennedy qui était très 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 présente pendant ces Star Wars Celebration, c'est d'ailleurs l'occasion pour ceux qui disent que elle est finie et qu'elle va être virée. En fait, pas du tout. C'est toujours complètement la big boss de Lucasfilm et il n'y a pas de doute là-dessus. Kathleen Kennedy a dit que le scénar devait être écrit par Steven Knight et qu'elle attendait le scénario d'ici 1 mois et demi, 2 mois sur son bureau. Donc voilà, c'est très sérieux tout ça. Et elle a dit qu'elle voulait que le film sur Rey sorte soit suivi 1 an après par la sortie du prochain film dont j'ai parlé. Donc voilà, mais ils ont dit que rien n'était défini pour l'instant. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est quoi ce 3e film? Donc je rappelle le premier, L'aube des Jedi, l'origine des Jedi. Le deuxième, un film avec Rey 15 ans plus tard. Et le 3e, c'est un film qui est présenté comme le climax du Mandoverse, le rassemblement des différentes séries développées autour de Din Djarin, de Grogu, de Ashoka, des Skeleton Crew, etc., qu'on va voir plus tard, de Boba Fett peut-être. Et ce film est réalisé par Dave Filoni lui-même, le papa de Clone Wars, le papa de Mando, etc. Donc Dave Filoni a son film. Ça, c'est l'annonce qui m'a le plus emballé. Et quand je disais mon chagrin qu'on ne savait pas quand, c'est que du coup, Kathleen Kennedy a très clairement dit que les films sortiraient en fonction de l'avancée du Mandoverse. Donc là, pour l'instant, ils n'ont pas défini de date précise de sortie pour ces 3 films. Dans les 3 films, c'est lequel qui te chauffe le plus, mon cher Greg, et celui qui te chauffe le moins? Et du coup, quel est celui qui se trouve au milieu? Le truc, c'est que pour moi, le seul film qui me chauffe, c'est le seul vrai film. À l'heure actuelle, c'est le film sur le Mandoverse. Et quand je dis ça, je le dis pas tout à fait en plaisantant. En gros, le truc, c'est qu'il y a à peu près 4 mois, 2-3 semaines près, on avait couvert sur la chaîne de nombreuses annonces, de nombreuses interviews qui avaient été données, notamment par Kathleen Kennedy, sur l'état de Star Wars, qui était décrit comme très problématique et comme étant une licence qu'on ne voyait plus, puisqu'ils ont annoncé qu'il y avait plusieurs films qui étaient dans les cartons, qui allaient se lancer, et au final, cette annonce, c'était pour dire que ça ne se faisait pas, qu'il n'y en avait plus qu'un seul qui était validé, et qui était, ou en tout cas qui était en préparation, et c'était le film de Taika Waititi. Film de Taika Waititi dont on n'entend plus parler. Et j'en parle après. Et donc au final, le truc, c'est que d'un point de vue de pure production, et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que ils attendent que le scénario va être commandé, donc en fait c'est Star Wars là, c'est Arrachland. C'est-à-dire que là, c'est des deals qui ont été faits avec réalisateur machin, Ray, et derrière c'est une annonce pour mettre le swag. Le problème, c'est qu'ils nous ont déjà fait des annonces sur des potentiels films, sur des potentielles trilogies, etc. Donc exactement comme on a là. Et à la fin, ça n'a rien donné. Alors, ça peut paraître trop gros pour être vrai. C'est un poil plus sérieux cette fois. Pardon ? Je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est un poil plus sérieux. Alors, c'est un poil plus sérieux sur la partie Mandoverse, mais on va en parler dans 2 secondes. Non, sur les 3 pour moi. Et je te donne mon avis, qui n'est peut-être pas la vérité, hein, mais en gros, le truc, c'est que à l'heure actuelle,
Et je vais vous expliquer pourquoi. En gros, à l'heure actuelle, ils sont sur des étapes de ce qu'on appelle les phases de pré-développement. C'est-à-dire qu'ils sont même pas en train de développer l'idée, donc d'écrire le scénario et de se dire est-ce que ça donne quelque chose. Là, ils ont un logo, un pitch, et paf, ils balancent. C'est exactement ce qu'ils avaient fait la dernière fois. Le film avec Rey, globalement, le pitch, c'est et on va en reparler, c'est les bouquins qui étaient la suite de Star Wars à l'époque où il y avait l'univers étendu, à l'époque de Lucas. Il y avait donc du coup Luke qui devenait le mentor d'une école comme on voit dans les films, hein, sauf qu'il est vraiment le mentor des élèves. Et là, on a l'impression que en fait, Rey, ils vont repartir tranquillement, et c'est encore plus visible sur le Mandoverse, ils vont repartir sur les bouquins. En disant en fait on a essayé de faire n'importe quoi, visiblement tout le monde nous a tapé sur les doigts, donc ils vont repartir sur les bouquins en remplaçant Luke par Rey, et du coup ils ont besoin, puisqu'ils avaient besoin d'un Jedi que les gens connaissaient, en plus Jedi qui s'annonce Skywalker à la fin. moi je m'en remets toujours pas, hein. C'est quoi ton nom? Moi c'est Mitterrand. Mais pourquoi? C'est quoi ton rapport? J'ai décidé, j'aimais bien les roses. Et le truc, c'est qu'au final, c'est vraiment... Alors, encore une fois, pourquoi est-ce que ça peut paraître énorme, comment c'est possible et tout, que des grosses boîtes comme ça puissent faire des annonces aussi titanesques sur rien. En fait, ils nous ont montré qu'ils faisaient des annonces sur rien. Il y a déjà eu plein de projets Star Wars que Kathleen Kennedy a annoncé, avec un réalisateur, avec une équipe et tout. Le projet ne s'est jamais fait. Et juste après, elle a fait « Ah non, en fait, on n'était pas content des scénarios. » Bah oui, c'est normal. En fait, ils sont tellement en retard et à la ramasse sur la partie film, sur tout ce qui n'est pas Mandoverse, que en gros, le truc, c'est qu'ils en sont à un moment où ce que généralement les studios gardent caché, c'est-à-dire la phase de pré-développement, où ils testent des histoires, ils testent des idées, ils prennent un scénariste, ils en prennent même parfois plusieurs sur un pitch pour voir quelle est la bonne piste. Et là, c'est exactement ce qu'elle fait. Et le truc, c'est qu'elle donne en plus des délais qui sont complètement absurdes. C'est alors du coup, donc le prochain Star Wars, en fait, on va laisser 4 mois pour écrire un scénario. Mais il y a plein de scénarios de bons films qui mettent parfois 1 an, 2 ans à être écrits. Donc là, en gros, elle part, c'est pas du tout ce que j'ai dit là. Hein. Non mais attention, hein. Le scénario sur le film de Rey. Et ils l'ont expliqué, le film est en préparation depuis longtemps, Steven Knight travaille dessus depuis longtemps, et Mais est-ce que tu y crois, toi? En fait, il est sur la fin du scénario. Est-ce que tu y crois, toi? Est-ce que tu y crois en partant du principe qu'en octobre-novembre, elle a dit il n'y a plus de projet. Donc soit elle a menti en octobre-novembre, soit elle ment maintenant. Mais elle a forcément menti à un moment ou à un autre. J'en sais rien. Interview dans pour moi, Empire, elle n'a pas dit qu'il n'y avait plus de projet. Elle a dit que les projets étaient en pause. Elle n'a peut-être pas balancé toutes les cartouches. Mais là, sur les 3 films, donc à part celui du Mandoverse, qui pour toi est le seul qui potentiellement peut exister, encore. En fait, alors les autres, pourquoi je dis que c'est le seul que c'est le plus réaliste des 3? Encore une fois, ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas s'en sortir. On peut avoir des heureux accidents. Il peut y avoir un scénario qui est en version 1 ou version 2 est validé, part en production, etc., etc. Le truc, c'est que pour ça, il faut que le scénario soit bien. Il faut que les membres de l'équipe travaillent ensemble et aient une même vision ou pas. Et mon reproche, il est qu'en fait, ils ont rien de tout ça. Ils sont déjà en train de faire des annonces. Ou alors, encore une fois, tout ce qu'ils nous ont dit il y a quelques mois est entièrement faux. Ou alors tout ce qu'il nous dit maintenant est entièrement faux. Ça peut pas, comme les deux sont complètement en contradiction, c'est impossible qu'il y en ait. Enfin, c'est obligé qu'il y ait l'une des deux qui soit fausse. Et donc pourquoi je dis Mandoverse, par contre, j'y crois, c'est parce que tu vas en parler là, particulièrement avec les séries, mais c'est que vraiment l'œuvre de Favreau et de Filoni, et particulièrement, j'ai l'impression de Filoni derrière, puisqu'il est attaché au suivi de plusieurs des histoires clés, on a l'impression qu'ils sont en train d'adapter vraiment le retour du grand amiral Thrawn, qui était donc le némésis, le vrai méchant des bouquins. Alors il y en avait d'autres, mais le méchant principal de certains des bouquins qui suivaient directement après l'histoire du retour du Jedi. Et le truc, c'est que là, on voit toutes les séries qui en fait sont toutes en train d'arriver
avec Throne par-ci, Throne par-là. On voit tout qu'il y a une montée concrète. Skeleton Crew, visiblement, va être plein dedans. Mando, on est en plein dedans. Ashoka, on a carrément l'image de Throne de dos. Et le truc, c'est qu'on a un vrai build-up vers l'arrivée de Throne. Et du coup, j'ai envie de dire, Filoni, pour le coup, il a le bouquin qui est en fil rouge très clairement sur tout ça. Donc en fait, lui, les séries qu'il avait annoncées, qui étaient en pré-production, la dernière fois qu'ils ont fait des annonces, ils nous ont dit on est en pré-production. Là, ils ont des images à montrer. D'un point de vue juste pure, simple organisation et délai, c'est cohérent. Après, c'est bien, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, ça c'est un autre problème. Mais le truc, c'est que c'est cohérent en termes de deadline, en termes de délai et en termes d'annonce. Et donc, ça me paraît être plus réaliste que les autres. Et surtout, c'est le point d'orgue de plein de séries qu'on est déjà en train de voir être conçues pour être tissées ensemble. Et ça, je trouve ça intéressant. Mais tu voulais parler des séries, mon cher Car. Avant de passer sur les séries, mon cher Greg, j'ai juste un petit peu de 3 mots encore sur les films. Et là, c'est le passage Langue de bois, accroche-toi bien. Ils ont parlé des autres films que tu avais évoqués. Donc, Kathleen Kennedy en parle depuis longtemps, qui avait été aussi annoncé. Le film réalisé par Kevin Feige, Poubelle. Le film réalisé par Patty Jenkins de Wonder Woman. Depuis qu'ils ont eu Wonder Woman 1984, Poubelle. Ça n'a jamais été évoqué lors de la Star Wars Celebration. Accessoirement, il y a des rumeurs comme quoi Kevin Feige, c'est pas terrible son avenir sur Marvel. On n'a pas de confirmation, mais sa numéro 2 a été virée par Bob Iger directement, sans même que Kevin Feige soit mis au courant. L'autre truc, là où c'est intéressant et où je parle de Langue de bois, et ils ont parlé de Ryan Johnson. Et Kathleen Kennedy a dit, Ryan Johnson, donc, qui est un ami très proche de Cut & Click, Ryan Johnson, il est trop occupé, dit-elle, par un couteau tiré, ce qui est vrai. Il a vraiment pas de temps, mais un jour, s'il a du temps, il pourra revenir. Le projet n'est pas abandonné. Traduction, il n'y aura pas de film avec Ryan Johnson. Ils ne veulent plus de Ryan Johnson sur Star Wars, mais ils ne le disent pas clairement. Sur Taika Waititi, c'est un peu différent. Kathleen Kennedy a dit que Taika Waititi bossait toujours sur le film Star Wars, mais qu'il ne voulait pas impliquer d'autres personnes dans le processus de création. Donc s'il fait le film tout seul, dans sa piole, ça va donner un truc Star Wars vraiment chelou, mais pourquoi pas. Et elle a dit qu'elle ne le blâmait pas, etc., etc. En gros, pour l'instant, c'est vraiment au point de début de projet pour Taika Waititi. C'est peut-être aussi une autre manière, mon cher Greg, là où je te rejoins là-dessus, c'est peut-être une autre manière de dire que le projet avec Taika Waititi est parti à la poubelle. Waititi qui est engagé sur plein de trucs en plus, accessoirement. Passons aux séries, avec la grosse série, bien évidemment, qui a été annoncée. C'est la série sur Ashoka Tano, avec le premier trailer qui a été diffusé. Moi, un trailer qui m'a particulièrement emballé, où on voit beaucoup de personnages de la série Star Wars Rebels. Et du coup, je vous invite chaudement à regarder la série avant de vous attaquer à Ashoka, si vous voulez vraiment en comprendre toute la richesse. Et je commence à me penser également que pour comprendre Mando, il y a aussi des aspects qui nous échappent sans avoir vu Rebels. Moi, j'ai commencé, mon cher Greg. Je trouve ça super. Vraiment super. Je suis super content de regarder cette série. Et du coup, moi, je suis surpris parce que justement, je trouve que Rebels est une série qui est pas facile d'accès, puisque la première saison est une saison qui est vraiment faite pour les enfants. Je crois me souvenir que le public cible, c'était entre 6 et 8 ans, je crois. Peut-être sous les 10 ans en tout cas, c'est sûr. Et par contre, c'est après la saison 1, d'un seul coup, pouf, ils se disent ah non mais en fait on peut parler aux grands, et que tout se débloque. Mais cool si t'as réussi à bien entrer dans la saison 1. Moi je sais que vraiment cette saison 1, j'ai galéré à la passer. Je te laisse la parole. Mais ce qui m'a beaucoup plu, moi, dans le début, c'est qu'on voit des personnages qu'on voit dans le trailer d'Ashoka, donc du coup, j'avais envie vraiment de les connaître. Et on voit aussi le Z, si je dis pas de bêtises, personnage qu'on a vu dans Mandalorian. Donc, du coup, c'est plutôt cool, je trouve. Voilà. Et alors, dans Ashoka, les amis, qu'est-ce qu'on voit dans ce premier trailer ? Déjà, on voit de dos le grand amiral Thrawn, qui est évoqué dans Mandalorian. Et là, c'est vraiment le truc important de la saison 3 de Mando, qui apparaît très clairement dans le trailer. Il y a un truc qui est vachement important
dans Ashoka qui a été annoncé. Ça fait un moment qu'on le sait, c'est qu'il y a un acteur qui a été casté pour jouer Ezra Bridger, qui est donc le héros de la série Star Wars Rebels. C'est l'acteur Eman Elsfandi qui jouait dans la méthode Williams sur les sœurs Williams avec Will Smith. Et il y a une autre annonce qui a été faite lors de la Star Wars Celebration, c'est que dans Ashoka, la série, on aura la fin de la série Star Wars Rebels qui sera entièrement recréée à l'identique, mais en live action. Donc pour expliquer le départ de Thrawn notamment et d'Ezra Bridger. Donc ça c'est intéressant. Du coup, lors du trailer, on ne savait pas qui interprétait le grand amiral Thrawn. Maintenant, on le sait. C'est Lars Mikkelsen, le frère de Mads Mikkelsen, donc Hannibal. Et Lars Mikkelsen, en fait, il doublait déjà le grand amiral Thrawn dans Star Wars Rebels. Si vous voyez pas la tête de Lars Mikkelsen, c'est celui qui jouait l'équivalent de Poutine dans House of Cards, notamment. C'est un excellent acteur. Dans le trailer, on voit également Sabine. Sabine, c'est un des personnages majeurs de Rebels. Elle est interprétée à l'écran par Natasha Liu Bordizzo, une actrice australienne de 38 ans. Pour ce qui est de Hera, on la voit notamment dans Rebels dès le début. C'est celle qui pilote le vaisseau, notamment dans le pilote. Elle est interprétée par Mary-Elizabeth Winstead, qui est une de mes actrices préférées, donc je suis ravi. Le droïde Huang sera doublé par David Tennant, Doctor Who, donc ça c'est la méga classe. On a le retour de Geneviève O'Reilly dans le rôle de Mon Mothma, qu'on avait vu notamment dans Andor. Il y a l'actrice qui jouait dans l'épisode, tu sais, de Ashoka dans la saison 2 de Mando, donc Diana Lee Innocento, qui est de la famille de Brucey, si je dis pas de bêtises, sera également de retour. On la voit dans le trailer. Et alors le truc qui est intéressant aussi, mon cher Greg, c'est qu'on sait, on a des images des deux méchants de la saison. Alors peut-être deux de certains des méchants de la saison. La première, c'est Ivana Sakno, qui bon, comme moi je le connais pas, mais surtout le deuxième, Titus Pullo, c'est Ray Stevenson. Ray Stevenson, mon cher Greg, c'est Titus Pullo dans Rome. C'est Titus Pullo. C'est Titus Pullo dans Rome, bien sûr, et c'est aussi Barbe Noire dans Black Sails. Donc ravi. Moi, c'est un acteur que j'adore, Ray Stevenson. Pareil. D'ailleurs, les deux acteurs. J'adore cet acteur Rome, et je trouve vraiment dommage qu'il ait pas eu plus de rôles. De mes acteurs préférés depuis des années, depuis Rome, en fait. Donc voilà. Donc attends, je regarde juste si j'ai un truc sur Ashoka aussi à te dire. Oui, dernier truc à dire sur le Ashoka avant que je te demande ce que tu as pensé du trailer, c'est que le compositeur de la série Clone Wars, Kevin Kilner, va composer la BO d'Ashoka. Ashoka, bien évidemment, interprété par Rosario Dawson, comme dans Mando. Hein. Et d'ailleurs, les visuels d'Ashoka sont assez ouf. T'en as pensé quoi du trailer ? J'ai eu l'impression que les trucages n'étaient pas finis. En gros, ça a l'air joli, mais c'est vraiment un cran de moins de finition des trucages que Mando. Et donc, peut-être qu'ils n'étaient pas prêts et qu'ils ont voulu en montrer plus que prévu. Très, très content de l'arrivée de Titus Pullo. Ça, c'est vraiment cool. Et c'est une série que j'attends énormément. Moi, je suis très content de voir les personnages que j'ai vus dans Rebels parce que je me dis qu'en fait, entre Ashoka, entre Rebels à voir, la suite avec Mando, les connexions avec Mando, la création du Mandoverse et tout, puis Clone Wars, et puis il y a vraiment tellement de choses à regarder que si c'est quali, ça fait plaisir. Là, tu parles des effets. Rosario Dawson a justement dit que niveau technologique, il y avait un énorme fossé qui séparait Mando et Ashoka, qui avait eu énormément de progrès au niveau technologique entre les deux séries. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Autre série qui a été évoquée, c'est la série The Acolyte. Alors The Acolyte, c'est une série qui n'a pas encore de date de sortie, qui se déroulera alors dans une période, il faut que je retrouve ma timeline là, qui est... La Haute République. Allez, entre The Old Republic et The High Republic, donc c'est vraiment dans le passé, avec des senior seats, donc c'est une série qui est un peu présentée comme une série sur les méchants, avec un trailer qui a été diffusé lors de la Star Wars Celebration, mais uniquement aux personnes qui étaient présentes sur place. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, au niveau alors il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est la showrunneuse de la série, donc Adi. Donc, et la nana qui a fait la série Les Poupées Russes, donc il y a une série Netflix qui est bien cotée.
Elle a dit que la série The Acolyte, c'était un mix entre La Reine des Neiges et Kill Bill. Donc là, tout de suite, j'ai imaginé Olaf en train de tuer 100 samouraïs dans une pièce, tout de jaune vêtu. Donc voilà, alors ça m'a fait marrer. Ceci étant dit, donc on va suivre beaucoup de sites. Il y aura également un grand Jedi, un seigneur, enfin un maître Jedi qui est interprété par Lee Jung-jae, qui est le héros de la série Squid Game. Donc lui qui va vraiment être la tête d'affiche de la série, mais pas que, puisqu'il y a également Daphne Keane, l'actrice de Logan et de À la croisée des mondes de la série. Donc His Dark Materials, qui sera également là et qui joue une Sith. Et apparemment dans le trailer, elle a des scènes où elle est hyper badass. Et il y aura également Carrie-Anne Moose, donc Trinity de Matrix. Donc voilà, il y a apparemment des plans dans le trailer qui sont hyper stylés. Et là, on va avoir du Sith et du Jedi, en veux-tu, en voilà. Donc The Acolyte, moi, ça me chauffe pas mal. Hein. Toi aussi ou pas ? J'en sais rien. Les seules personnes qui ont vu le truc ont été triées par le volet comme étant des personnes qu'elle ait aimées. Donc pour l'instant, j'en sais rien, j'ai pas d'avis. Par contre, j'ai hâte que cette période de Star Wars soit bien montrée. La Haute République, ça me chauffe bien. Autre série, mon cher Greg, c'est la grosse surprise, hein, cette série, parce qu'en fait, elle était annoncée depuis longtemps, elle n'était pas très très attendue, faut être honnête. Quand elle est arrivée, globalement, les gens n'ont eu rien à faire, le début a pas particulièrement séduit, et plus les épisodes ont avancé, et plus ils se sont appuyés sur son créateur extrêmement talentueux, Tony Gilroy, plus la série a décollé et a abordé des sujets que jamais Star Wars n'avait abordés. Je parle bien évidemment d'Andor, et la saison 2 d'Andor est annoncée pour 2024. Alors, j'ai pas tout compris ce qui avait été expliqué sur Andor, si ce n'est que globalement, Diego Luna sera de retour, mais aussi Adria Arjona. Et en fait, ça va marcher par bloc de 3 épisodes, et les 3 épisodes vont couvrir chaque bloc sera séparé d'1 an. Donc on aura le premier bloc de 3 épisodes de la saison 2 d'Andor qui aura lieu 1 an après la saison 1. Ensuite, les 3 suivants seront 1 an après les 3 premiers blocs, etc. Enfin, les 3 premiers épisodes. Donc, globalement, je pense que vous avez compris. Pour ce qui est de l'histoire, je vais pas vous spoiler du tout pour ceux qui n'ont pas vu Andor. Mais globalement, chez les fans de Star Wars, Andor est la meilleure chose qui a été produite chez Star Wars depuis longtemps. Et c'est une vraie grosse surprise. Et pour le coup, moi, j'ai pas encore terminé la saison 1, mais j'ai quand même beaucoup avancé. Et il y a vraiment des sujets, des épisodes qui sont hyper étonnants, dans la prison notamment, et avec l'arrivée d'Andy Serkis dans la série, ça fait un bien fou. Et même au niveau politique, je trouvais que... Et il y a beaucoup de Andor, je trouve, dans la manière d'aborder certains aspects de Mandalorian saison 3. Voilà, ça c'était pour Andor. Skeleton Crew, rapidement, série avec Jude Law qui va avoir avec lui plein de petits Jedi. Enfin pas de... Oui, si, il me semble que ce sont des Jedi. Et ça va se dérouler... La série Skeleton Crew donc est une série qui, logiquement, est prévue pour toucher un public plus jeune. Est une série qui va se dérouler dans le Mandoverse, donc dans la même période que The Mandalorian. D'ailleurs, Bryce Dallas Howard, qui a réalisé plusieurs épisodes de Mandalorian, dont l'épisode 6, si je dis pas de bêtises, avec les droïdes que j'adorais, sera également à la réalisation d'un épisode. John Watts, le réalisateur de la trilogie Spider-Man du MCU, sera également de la partie. On a le mec qui a fait la série acharnée Netflix notamment. Donc au niveau des réalisateurs, on est pas mal. Il y a les Daniels de Everything Everywhere All At Once, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Les réalisateurs, c'est du solide. Pour ce qui est du sujet, moi ça m'emballe pas trop, et pour l'instant on n'a pas de certitude absolue que les personnages de The Skeleton Crew interviendront dans le fameux film de Dave Filoni sur Mando. Voilà pour les séries, mon cher Greg. C'est laquelle que tu retiens le plus en dehors de Mando, ou peut-être que Mando? Mando la prochaine saison, du coup, sur lequel visiblement tous les scripts ont été écrits. Et puis Ashoka, puisque franchement, il peut y avoir quelque chose. Ça sort en août. Ouais. Non, je pense qu'il peut y avoir vraiment, ça peut être un coup Ashoka. Ouais, je pense que là, Disney, avec du côté de Marvel Secret Invasion et du côté Star Wars Ashoka, peut frapper, peut faire mal. Dans une période Ils en ont besoin. C'est bien ce qu'on peut leur reprocher, c'est
de ne plus attirer les gens. C'est-à-dire Andor, globalement, si ça a été un succès critique, ça a été un flop en termes de fame et de vues. La saison 3 de Mandalorian a beaucoup de mal à intéresser, j'ai l'impression. Et c'est pas qu'une impression, ça a été confirmé par les chiffres, les audiences et notamment l'intérêt qu'on peut voir pour la série sur... mais on en reparlera dans une autre vidéo. Et là, on va passer aux animes très rapidement, juste pour terminer. La saison 2 de Star Wars Vision a été confirmée il y a un moment, et là, on a même eu le droit à un trailer sur place, bon, que nous n'avons pas. Ah si, on l'a vu, je crois. Il était en ligne, un trailer spectaculaire, et avec un épisode réalisé par Stu Hardman, qui a pondu voilà, ses gros mythes, Shaun le mouton, etc. L'épisode a l'air super. Il est réalisé par Magdalena Osinka. Il y a plein d'autres. Alors le principe de Vision, c'est un épisode qui est réalisé par un studio ou un réalisateur d'anime ou d'animation avec sa patte, etc. Enfin, c'est vraiment un univers très particulier. Moi, je t'avoue que j'avais pas du tout accroché à la première saison. Il y a également confirmation que la série Tales of the Jedi reviendra pour une saison 2. Et enfin, dernier mot sur les animes pour vous dire que la série que j'adore, qui est The Bad Batch, eh ben, s'arrêtera avec la saison 3. Donc, je suis vachement déçu. Mais ils ont annoncé que dans cette saison 3, on aurait notamment Fennec Sand, donc qu'on a vu dans Boba Fett et dans The Mandalorian, qui sera là. Et la série The Bad Batch se terminera en 2024. Un peu déçu qu'elle se termine aussi tôt, cette série. Voilà pour les news Star Wars. Attends, je fais le tour pour voir si j'ai rien oublié. Non, j'ai visiblement rien oublié. Qu'est-ce que tu retiens le plus, toi ? Le film Mandalorian. D'accord. Alors moi, le truc qui m'intrigue le plus, c'est est-ce que, avec le film, c'est pas du tout le projet qui me chauffe le plus, mais une des questions vraiment voilà, je me suis posé la question, c'est est-ce que le film avec Rey va réussir à sauver la postologie ? Parce qu'il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que là, ce qu'ils sont en train de développer avec Mando et les séries du Mandoverse, avec Throne notamment, ils sont en train de développer donc de faire revenir un grand méchant et potentiellement, on le voit dans Mando, un autre projet à côté, donc le projet Nécromancie, qui vise à faire émerger le First Order. Donc là, le First Order et les origines du First Order sont développées dans le Mandoverse. Nécromancie, c'est Palpatine. Okay. Hein. Et je pense que c'est... De quoi, Nécromancie ? Ouais. Oui, bien évidemment que c'est Palpatine. Et le truc, c'est qu'ils développent, tu vois, la naissance du First Order. Et ils le font bien. Et du coup, ils me donnent envie de voir la postologie. Mais le truc, c'est que je sais qu'elle est loupée. Donc, on a une naissance du First Order qui va être potentiellement vraiment réussie. La chute du First Order qui est ce qui est. Et là, derrière, on a un film avec Rey. Est-ce que le film avec Rey va réussir à être sympa et à gommer notamment des erreurs qui ont été commises dans la postologie ? J'ai hâte de voir ça. Voilà, et je suis très emballé par Ashoka. Mais je trouve que c'est vraiment des annonces qui sont ma foi assez solides. Mais encore je te laisse le mot de la fin, mon cher Greg. Il y a la question, c'est la vision des choses. C'est que nous, de notre point de vue, la postologie, c'est une catastrophe. Aux yeux de Bob Iger, président de Disney à l'heure actuelle, dans un discours qu'il a tenu à ses actionnaires il y a un trimestre, c'est un énorme succès. Oui, mais commercial, pas critique. Il est bien conscient que critique, ça ne l'est pas. Mais je suis pas sûr qu'il fasse les films pour les critiques. Mais non, bien évidemment. Le truc, c'est que du coup, la postologie, pour eux, c'est hyper important. C'est leur Star Wars à eux qui est un succès, etc. etc. C'est pour ça qu'ils le développent encore. Pardon ? C'est pour ça qu'ils le déveppent encore avec le film avec Rey ou qu'ils l'introduisent. Exactement. Et donc, en fait, ce qu'il faut faire, enfin, ce qui moi me surprend, c'est est-ce que et puis après il y a cette culture de l'équipe qui a fait des équipes qui ont fait Star Wars comme j'ai plus le nom là, Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, merci. C'est que il le redisait dans les interviews que tu citais, c'est que quand Star Wars est sorti, il avait eu des premiers retours, c'était des critiques et tout le monde disait c'est atroce. Donc en fait, il y a un peu cette impression autour de Star Wars que les critiques diront toujours que c'est atroce, mais que le public ira aller voir le film. Et du coup, là où peut-être que c'est autour de moi, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il y a une cassure énorme autour de la postologie et du reste de Star Wars,
et que Mando a réussi à ramener les gens, bah là, j'ai l'impression que eux, cette cassure, elle n'existe pas. Et qu'ils vont essayer de tout amener. Je pense que Rey et Mando vont peut-être se croiser. Un vieux Mando, Peut-être. en plus, t'as pas besoin de changer l'acteur, parce que t'as pas besoin de le faire vieillir. Et peut-être qu'elle rencontrera Mais Grogu, tu vois. sais que entre la Bo-Katan de Clone Wars et la Bo-Katan de Mando, il y a 30 ans. Donc en fait, elle a 49 ans dans Mandalorian. Ça change rien de. Elle est tout à fait légitime dans Mando. Donc ça serait cohérent de voir Grogu et Mando après la postologie. Ça répondrait à la question de où est-ce qu'ils ont été pendant ce temps-là. Ouais. Mais donc voilà, donc il faut vraiment garder ça en tête, c'est que surtout que c'est Bob Iger qui avait validé les Star Wars 7, 8, 9, qui est de nouveau à la gérance de Disney. Donc il y a une vraie continuité dans la postologie et dans les projets qui sont proposés. Voilà, quelle que soit la qualité qu'on pense que ça a. Mais pour le coup, il y a vraiment cette impression qu'on a deux équipes. Il y a l'équipe postologie, Kathleen Kennedy, Bob Iger, etc. Et de l'autre côté, tu as l'équipe Filoni-Favreau, qui eux sont en train d'adapter les bouquins qu'avait validé George Lucas, l'univers étendu, et c'est assez surprenant. Alors je pense qu'ils vont être obligés de se rassembler à un moment, et que du coup les livres vont, à mon avis, potentiellement gagner, mais c'est complètement inattendu. Moi je m'attendais pas, enfin on en aurait parlé il y a un an, je m'attendais pas du tout à ce genre de fusion intersidérale, quoi. Intergalactique, même certains disent. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite sur la chaîne. Vous pouvez retrouver la critique de Donjons et Dragons, notamment les news, les infos sur la série Harry Potter qui a été officialisée depuis la vidéo. Bref, voilà, plein de choses à voir, bien évidemment, puis sans oublier les critiques de The Mandalorian. Voilà les amis, on se retrouve très vite.